Marié par l'église, aïe, 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 aïe. J'ai déjà dansé, je suis déjà. Marié par l'église, aïe, 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 qui vole. Aïe, 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 aïe. Ma vie est pareille à l'aigle. Bonjour Marie-Paul. C'est lui, c'est lui. Il là-haut, il y a mon âme de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à ton âme. Il là-haut. Il a redonné la vie à mon âme. Ouh, Paul-Marie. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Ouh. Oh yes, oh yes, oh yes, Mamiko, debout. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. Alléluia, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. Il a changé mon histoire, il va changer ton histoire. Je connais une femme. Il y a 2 ans, elle était complètement brisée, complètement vannée, complètement cassée. Mais le Seigneur, le roi des rois, celui que je connais, l'a ramassée, l'a façonnée et l'a mise à la table des rois. Alléluia. Histoire. Regarde, il essuie tes larmes. Là, pendant que je touche à ce mouchoir-là et que je fais le geste, il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Tu es longtemps malade et tu es désespéré. Mais là, je fais le geste. Regarde, il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes maintenant. Il essuie tes larmes. Alléluia. Hey! Woo! Oh, il a fait quoi? Il a changé ton histoire. Oh, oh. Les filles, envoyez-moi le lien. Jésus a essuyé mes larmes. Ouh. Oh, la fête dans la maison de l'Éternel. Merci Marie-Paul.
Oh! Qu'est-ce qui compte dans ta vie? Est-ce qu'il y a une folle de Jésus comme moi? Est-ce qu'il y a une folle de Jésus comme moi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une folle de Jésus? Parce qu'aujourd'hui, je vais te livrer les clés pour être une folle de Jésus, pour être un fou de Jésus. Tu vas recevoir les clés. Pour entrer dans une porte, il faut les clés, non? Donc aujourd'hui, je vais te donner les clés. Dis seulement un mot amen et je vais te donner les clés. Tu vas recevoir les clés. Toi qui dis, mais je ne sais pas comment avoir une relation avec Dieu. Je ne sais pas comment entretenir ma relation avec Dieu. Ah, alléluia. Viens d'abord danser avec moi. Viens adorer le Dieu. Hey. Je connais un homme. Partagez, partagez, partagez tous les groupes. Femmes vertueuses, FDE, partagez, partagez dans tous nos groupes. Cette parole, une personne, ça va bénir une personne, ça va guérir une personne. Partagez, femmes faiseuses d'espoir, partagez dans tous les groupes. École de la foi, partagez tous nos groupes. Oui, Davina, bonjour. Partagez, partagez à tous ceux qui nous écoutent, partagez, partagez dans les groupes, quels que soient les groupes, partagez. La parole de Dieu doit aller jusqu'aux confins de la terre, jusqu'aux confins de la terre. Si on garde la parole pour nous, on n'a pas fait ce qu'il nous demande de faire. Il nous demande de partager. Oui, Caro, bonjour ma Caro. La Caro. Partagez, partagez. Je veux voir quand je vois les partages, partagez. Alléluia. C'est le déjeuner, partagez, sonnez la cloche que tout le monde soit à table. Ouh! Partagez, partagez, parce que là, ça va déménager aujourd'hui. Ça va déménager aujourd'hui. Pendant que je parle. Toi qui as les larmes qui coulent là, toi qui es dans une situation très très compliquée, tu es en train de passer par une situation où tu ne sais même pas. Je parle à une femme. Cette femme est dans une situation très compliquée. Elle est assise en ce moment, elle tient sa tête. C'est à toi que je m'adresse. C'est à toi. Tu vas regarder ce direct. Tu n'es pas dans ce direct maintenant, mais tu vas regarder ce direct après. Et quand tu vas voir ce direct, tu vas savoir que c'est à toi que je m'adresse. Relève la tête parce qu'il y a une solution pour toi. Il y a une solution. Dans les 2 jours qui suivent, tu auras une solution. Je ne sais pas qui tu es, mais on me dit que tu auras une solution. Alléluia. Ne tiens plus ta tête. Essuie tes larmes. Il y a un Dieu qui est vivant. Alléluia. Oh, la Christou. La Mave. Comment va mon bébé? Oui, c'est thank you. Partagez, partagez. Sonnez la cloche, sonnez la cloche du rassemblement. Pendant ce temps, nous écoutons une dame qui a su soigner sa relation avec Dieu. Une dame qui chante pour Dieu. Une dame des générations et les générations écouteront cette chanson et loueront Dieu à travers sa manière de louer Dieu. Alléluia. Oui, c'est thank you. Oshé, 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 hey, oh la manière, hey,
Comme une reine, comme une princesse que tu es, comme un prince. C'est dans la joie. C'est dans l'amour. C'est dans la paix. Hey, Christou, je ne te vois pas danser. Oh. Dépose le bébé, tu commences à danser. Waouh! Pendant que tu danses, le lait du bébé doit bien monter. Un peu d'exercice. Oh, Agatha Moses. Oh, oh là là. Oh. Avec elle, ma journée, dès que je la mets le matin, dès que je mets ses chansons le matin, mes journées sont top. Mes journées, ça dit que c'est dans l'ambiance, c'est dans la folie. Ouh. La gratitude. Alléluia. La Christou, Marie-Paul. Bravo. Nayo, Nayo. Nayo, Nayo. Ouais, Christou, danse. Tu n'as pas dansé au mariage. Maintenant, danse ici, là. Je dis merci. Sois donc glorifié. Est-ce qu'il y a des fous de Jésus? Eh là là. Oh. Nayo. Même le roi David, il y a un homme, je connais un homme qui savait flatter Dieu. Il descendait de son trône. Il ne faisait pas le nyanga. Il disait que non, l'affaire est trop grave. Si je fais le nyanga, je peux passer à côté. Il te dit qu'il mettait la tenue de royauté là à côté. Il sortait les piches. Hey, bas la terre, le roi David. Il connaissait le secret, il savait l'affaire là. Jéhovah Nissi m'a fait du bien. Alléluia. Jéhovah Nissi m'a fait du bien. Oh, viens, chantons Alléluia. Jéhovah Nissi m'a fait du bien. Haya. Ouais, Anania, lève-toi, danse. Ça, c'est notre jour. Alpha, Omega, Yahweh, Gevoyo, Tete. Ah, Jéhovah, Alpha, Omega, Yahweh, Gevoyo, Tete. Chante en bafon. Moi, je chante en banjouna. Salut à tous les banjounais. À tous les bafons, à tous les bamilekés, à tous les Camerounais. À tous les Camerounais, sans distinction, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Salut à mon ami Adama, mon cœur. Oh, salut à maman Salomé, du côté de Yaoundé. Commencez, viens et vois ce que Dieu a fait. Viens et vois MDP en cours. Viens et vois Maman Gisèle chanter. Viens et vois Anania danser. Alléluia. Oh. Hey, il a annulé les malédictions. Il a annulé tous les...
Viens et vois ce que Dieu a fait. Viens et vois Caroline Tobo. Viens et vois Anania monter. Viens et vois dans la MDP. C'est dans les miracles de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi cette semaine? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi de bon cette semaine? Dis-moi une seule chose que le Seigneur a fait pour toi cette semaine. Il a il est venu pour moi. Voici dans les miracles de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi cette semaine? Il a fait quelque chose pour toi cette semaine. Dis-moi là dans le commentaire ce qu'il a fait pour toi cette semaine. Ouais, il a protégé ma famille. Moi, il a protégé ma famille. Alléluia. Je viens de leur parler. Tout le monde va bien. Donc, tout le monde a traversé cette journée. Demain, je ne sais pas, mais aujourd'hui, tout le monde est là. Alléluia. Et il est venu pour moi. Voici dans les miracles de Dieu. Il a fait pour moi. Il a fait pour toi. Wouh! Sois béni, Anania, sois béni, mon cœur, sois béni. Hey! Il a béni Dogel, le Seigneur, je pense à Dogel, à l'hôpital général. Avait un cancer du visage, cet enfant, 21 ans. Alléluia. 21 ans, que le Seigneur, qu'à cause de notre présence ici, que le Seigneur fasse quelque chose pour elle. Nous, on est là, on est à la brèche, on est là, oui. Pour ces enfants qui ont le cancer, à quel âge? À 21 ans, avec un BTS en poche, oui. Et tu ne peux pas envisager une vie parce que ton visage est complètement défiguré. Non. Je dis non, je dis non, je dis non. Je me révolte contre cette situation et je dis non, 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 non. Révolte-toi avec moi ce jour. Pour le cas de Dogel, pour le cas de tous les enfants qui sont malades, qui sont atteints de maladies incurables, révolte-toi pour ça. Pour ces enfants sourds-muets qui n'ont pas qui pour des familles n'ont pas d'avenir, pourtant Dieu a un avenir pour eux. Alléluia. Oui, révolte-toi pour ces enfants handicapés, oui, qui n'ont pas de solution. Alléluia. Oui, Christelle, il a veillé sur ta maison et il va continuer à veiller sur toi. Alléluia. Oui, dis ce qu'il a fait pour toi et je vais prononcer un mot dans ta vie. Je vais dire un mot dans ta vie. Alléluia. Je suis ici pour dire un mot dans la vie de quelqu'un parce que ta relation avec Dieu va s'affermir aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis bien au nom de Jésus. Ah, Agatha. Partagez, partagez. Oh, chez oh. Oh, chez oh. Chez oh. Oh, chez oh. Un autre tour de partage. Si tu veux que quelqu'un apprenne à soigner sa relation avec l'Éternel, invite quelqu'un maintenant. Invite une personne à regarder avec toi. Alléluia. Invite, partage. Crée une séance de ciné maintenant. Crée une séance, oui, de vidéo maintenant dans tes groupes et tout. Pour que tous ceux qui sont chez eux, qui sont à côté, qu'ils puissent voir avec toi. Alléluia. Parce qu'on va changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. On va bouger les lignes et la vie de quelqu'un va changer. Oh. Ouais, Olivia, la super fan. Il a guéri ta maman. On acclame le Seigneur pour la maman d'Olivia. On acclame le Seigneur, oui. Une des élus, une des personnes qui a échappé au Covid. On dit grâce, grâce, grâce. Grâce pour tout ce... Je connecte tous les malades à la guérison de ta maman au nom de Jésus.
Donc, je connecte, oui. Je connecte toutes les personnes qui sont malades à la guérison de ta maman. Que ce que Dieu a fait pour ta maman, qu'il fasse pour eux aussi. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Parce qu'il dit, quiconque invoque le nom de l'Éternel sera guéri. Alléluia. Oui, Elvie, bonjour. Dis-moi ce que Dieu a fait pour toi, oui. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi cette semaine? Qu'est-ce que Dieu a fait pour ta maison? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dis quelque chose. Sois dans la gratitude et dis, moi, il a renouvelé mon souffle. Il a renouvelé mon souffle. Si je vous parle, je suis au rendez-vous, c'est qu'il l'a voulu. Alors, il a renouvelé mon souffle. Alors, viens témoigner ici de ce que Dieu a fait. Parce qu'il dit que ce n'est pas la force de leur témoignage. Voilà. La force de ton témoignage va libérer quelqu'un, va faire que quelqu'un sache que Dieu est vivant, que Christ est vivant et qu'il sauve. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Hey, dans ce que j'ai entendu, j'ai vu. Oh. Hey, a vu, j'ai entendu. Je viens te dire ce que Dieu a pour moi. Mon œil a vu, j'ai entendu. Oh! Nayo, Nayo. J'ai entendu, je clamerai ce que tu as fait pour moi. Oui, maman Marie, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi cette semaine? Maman, demande-nous. La fidèle des fidèles. Transformation totale. Alléluia. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, oui. Qu'est-ce qu'il a... Ne sois pas timide, touche ton clavier, pianote sur ton clavier. Pendant que tu pianotes, le Seigneur lit déjà ce que tu écris. C'est pas un moment, Gisèle, que tu es en train de le dire. C'est à ton Dieu que tu laisses ta timidité. Commence à lui dire ce qu'il a fait pour toi. Pendant que tu dis ça, tu te connectes, oui. Tu es en train de créer une connexion. Tu es en train de toquer à sa porte. Tu es en train de lui dire, me voici, je suis à la brèche. Entends, voilà ce que je te dis. Qu'est-ce que tu me réponds? Alléluia. Oui, il faut savoir établir la communication avec Yahweh, avec le Seigneur Jésus. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que tu es en train de établir une relation avec lui en lui disant ce qu'il a fait pour toi cette semaine. Alléluia. Tu as signé un contrat, tu as gagné un client de plus. Moi, j'en ai gagné 2. Donc, j'en ai des gros clients. Alors là, je bénis l'Éternel pour... Parce qu'au-delà de l'église, au-delà de la prière, il y a le chef d'entreprise. Je suis multiple casquette, comme vous le savez. Coach, mentor, voilà. Créatrice d'entreprise et tout. Stratégie de développement, voilà. Pour les associations, pour les entreprises, voilà. Multi-casquette. Et mère de mes enfants, et mes enfants physiques, et mes enfants spirituels, que je confie à cet instant entre les mains de l'Éternel Dieu. Alléluia. Yeah. Oh, le super power. Super power. Il t'a fait quitter de l'autre rive pour rejoindre la lumière. Bienvenue. Alléluia. On est 2. Alléluia. Il m'a fait partie des ténèbres pour la lumière. Alléluia. Oh, love you, Auriel. Love you, ma pupille. Tends ta main comme ça. Tu dis amen, amen, amen. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi cette semaine? Auriel, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi cette semaine? Qu'est-ce que ce Dieu a fait de bon dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a fait de bon dans ta vie?
Viens partager ce moment d'allégresse et de joie. Viens crier ta joie à Dieu. Viens dire à quel point il est bon, parce qu'il dit réjouis-toi en toutes circonstances, réjouis-toi. Quand tu lui reconnais sa souveraineté, en te réjouissant, réjouis-toi. Il dit fille de Sion, réjouis-toi, réjouis-toi. Alléluia. Alors c'est le moment de se réjouir. On a le moment de se réjouir et je partagerai cette parole, cette belle parole qu'il a mis dans mon cœur, spécialement pour toi aujourd'hui. Pour toi. Oui, tu te demandes, moi, oui, c'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. Ouais, la liberté, alléluia. Mon peuple périt faute de connaissance. La confiance en toutes circonstances, c'est ça qu'il te faut. Alléluia. Ouais, je suis very, very happy aujourd'hui. Very, very happy. Et cela se voit que je suis very, very happy. Parce que Dieu a fait pour moi des merveilles. Il a fait pour moi des... Il est en train de préparer mon témoignage. Et je témoignerai preuve à l'appui, avec des photos à l'appui. Et le monde entier saura qu'il y a un Dieu. Et que qu'importe le temps, c'est lui qui dit et la chose arrive. Alléluia. Commence à demander ton témoignage. Commence à lui dire, je veux mon témoignage. Je veux aussi témoigner. I am very, very happy for things that you have done for me. Oh Lord, I am very, very happy. And I say thank you, Daddy. Woo! Ouais, ouais, oh, au nom de Jésus. Délivré d'un problème depuis 12 ans. Ouais, Auriel. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Qu'il soit loué, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Tout ce qui est révélé est condamné au nom de Jésus. Caro est seulement dans la danse jusqu'à ce qu'il n'y a pas les moyens. Alléluia. Je sens seulement que tu vas voler comme l'aigle. Very, very happy. Est-ce qu'il y a une folle de Jésus ici? Est-ce qu'il y a un fou de Jésus ici? Je veux les cœurs. Ça dit que ton doigt là, cœur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a encore fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Maintenant, il a déjà fait ce qu'il a fait. Écris maintenant de ta main ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi. Écris maintenant. Pendant que tu écris là en train de lire. Abrège si tu veux. Même si tu codifies, il va lire, il sait. Pendant que tu parles, c'est tes pensées. Il est en train de lire ce que tu écris dans tes pensées. Alléluia. Commence à écrire maintenant. Commence à écrire ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Avant que je ne passe dans la parole, on va d'abord aller créer cette connexion avec lui. Créer cette puissance, ce fil qui nous relie à lui. Oui, un fil solide, un fil. Oui, commence à dire oui. Ouais, Elvie, tu veux encore plus de témoignages et tu l'auras au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus. Tu viendras témoigner en disant, le jour où j'ai dit que je voulais plus de témoignages, maman Gisèle a dit reçois. Et voilà ce que j'ai reçu au nom de Jésus. Tu viendras témoigner. Je mets le Seigneur au défi au nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'est à lui de prouver qu'il est Dieu, ce n'est pas à moi. Que puis-je faire pour prouver qu'un Dieu est Dieu? Non. Mais lui, Dieu, il peut te prouver qu'il est là et qu'il est Dieu. Alléluia. Hey! Un pasteur a mis Dieu au défi pour mon fils. Il a dit, je défie Dieu pour cet enfant. Et 5 ans après, je suis en train de voir les résultats. 5 ans. Vous êtes souvent très pressés. Vous êtes souvent... Oui, il faut que certains arbres tombent chez toi. Il faut que certaines personnes meurent. Il faut que Hérode meure pour que Jésus retourne à Jérusalem. Alléluia. Il faut que Goliath meure pour que le peuple d'Israël soit libéré d'un fou qui se lève chaque matin et qui dit que, quand vous dites que vous êtes le peuple de qui? Vous dites que c'est quoi? Que vous faites quoi là? Hein? Et votre Dieu là, il est où? Venez. Moi seul, je vais vous... D'ailleurs, j'attends même une seule personne. Vous tous,
Je veux une seule personne. Je le bats ce que j'ai gagné. Le gars était dans l'assurance. Le gars était sûr qu'il avait déjà gagné. Oui, le gars savait déjà que l'affaire était dans le sac. Mais malheureusement pour lui, il ne savait pas que notre Dieu, c'est un Dieu de dernière minute. Un Dieu qui n'agit jamais en retard. Toujours à l'heure. David était là-bas. Il était avec ses bêtes là tranquille. Il arrive, on lui dit que, mais va donner la nourriture à tes frères et tout. Lui, il y a beaucoup de personnes qui n'attendent de toi que tu nettoies leurs chaussures. Ils ne savent pas que tu es la clé qui ouvre la porte du bonheur pour eux. Ils ne savent pas que c'est toi la clé. Ils t'ont vu plutôt comme la personne qui doit nettoyer leurs chaussures. Mais ils ne t'ont pas vu comme la clé de leur vie. Même si tu ouvres n'importe quelle porte, ils ne te verront pas comme la clé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas préparés à voir ce que Dieu est capable de faire. Pour que tu crois en Dieu, pour que tu crois que Dieu peut faire, il faut l'imaginer déjà. Il faut déjà le penser. Si tu ne penses pas que Dieu peut faire, il ne le fera pas. Amen. Il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas. Tu pries. Il n'y a pas pire incrédule qu'un chrétien. Alléluia. Être chrétien ne veut pas dire avoir une relation avec Dieu. Hein? C'est que tu suis Christ. Oui, tu suis le oint. Et on t'appelle chrétien. Mais est-ce que tu es chrétien réellement? Alléluia. Est-ce que tu es chrétien? On t'appelle chrétien, mais est-ce que tu es chrétien? Hey! Wouh! La victoire sur tes combats. Hey! Passé, actuel, Christ. Ça, c'est déjà assuré au nom de Jésus. Hey! Il y a de l'assurance. La foi, c'est la ferme assurance. Oui, nous chantons, nous dansons comme le roi David. Et on se prépare à recevoir le repas. Alléluia. On est encore dans les préliminaires, comme on dit. On est dans l'entrée. Apprécie d'abord bien l'entrée parce que la suite va être encore meilleure. On va préparer des nuits où on va faire des veillées de prière. Ou quel que soit ce qui est ton problème, cette nuit-là, avant que le matin n'arrive, que ce problème-là est tombé, on va défier, on va parler, on va crier, on va dire, oui, alléluia. Ce temps-là va arriver, c'est en préparation. Prépare-toi, on va faire une veillée. On restera là comme ça jusqu'au matin et on va prier, on va danser, on va chanter, on va délivrer et des personnes qui n'enfantaient pas vont enfanter. Dieu sera obligé de descendre parce que nous allons le faire descendre. Amen, amen. Pour qu'il intervienne sur terre, c'est nous qui devons l'inviter. C'est nous qui l'invitons à régner et il viendra régner ce jour-là. Et comme il est en train de régner en ce moment, oui, victoire pour MDP Paul Marie. Oui, une grosse victoire. Les gens ont dit oui, si tu ouvres n'importe où, nous on va fermer. Qui viennent fermer le Zoom ou qui ferme Facebook? Alléluia. Oui, ferme Facebook, non, il n'y a pas de problème. La télécommande est entre tes mains. Ferme. Alléluia. Dieu n'habite pas dans des murs faits de main d'homme. Nayo, nayo. Nayo, nayo. Les gagnants, on est les winners. Les winners, femmes winners, hommes winners. Toute personne MDP ou qui que ce soit qui regarde, je déclare que tu es winner. Je déclare que tu es winner. Parce que tu as gagné déjà ce combat. Oui, tu as gagné ce combat avant d'entrer dans le ventre de ta mère. C'est un combat que tu as gagné. Donc tu as la graine de champion. Tu as la graine de champion. Et cette graine de champion fait de toi le meilleur dans le domaine que tu as choisi. Ne va pas partout, ne touche pas à tout. Tu es champion en course. Alléluia. Parce que tu as gagné cette course-là déjà dans les ovaires de ta maman. Ah non, God. Victoire, victoire. 1, 2, 3, 4. Victoire. 1, 2, 3, 4. Victoire. Oh, chez maman.
Un clin d'œil à mon pasteur Santos. Chaque fois que j'entends cette chanson, je le vois se courber et danser. Ah, à mon évêque, l'évêque Victor. Winner you are. Winner I am. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Woo! Cette louange fait partie des choses que tu dois faire pour soigner ta relation avec Dieu. L'adoration fait partie des choses que tu dois faire pour... Parce que Dieu dit, si tu ne l'adores pas, il va susciter des pierres pour l'adorer. Tu préfères qu'il te laisse pour aller susciter une pierre? Non, moi je l'adore, je fais ma part. Alléluia. Si tu fais ta part, dis Amen. Alléluia. Dis que tu fais ma part. Dis, je fais ma part. Alléluia. Je fais ma part. Aïe. Ouais, le miracle va te suivre. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc j'attache ces signes-là à toi au nom de Jésus. J'ai dit ce que tu demandes, moi je te donne ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, quiconque invoque ce nom, oui, de moi-même j'ai rien à te donner. Mais avec le nom du Christ, je te donne tout. Alléluia. Je te donne tout. Amen, amen. Donc quiconque invoque ce nom sera sauvé. Tout ce qu'on demande en son nom, on le reçoit. Alléluia. Donc aujourd'hui, je te dis demande. Ne joue pas les timides, demande. Sois audacieuse. Hey, on te demande d'apporter de venir chercher, tu apportes la cuillère. Non, apporte la grosse bassine. Alléluia. Apporte le fût. Faut être audacieux. Moi, ce que je ne demande pas à Dieu, c'est qu'il me donne une voiture, qu'il me donne... Non, qu'il me donne... C'est-à-dire que toute la... Tu seras surpris. Quand j'ai déjà son identité, je veux n'importe quoi. Il suffit que je pense à cette chose-là. Que je pense sincèrement à cette chose-là. Cette chose-là m'accompagne. Il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce, pas seulement le bonheur, mais la grâce. Alléluia. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui. Ouais, ouais, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse. Oh! Hey, 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 hey. On change de rythme. Alléluia. Hey, alléluia. Hey, allez. Aujourd'hui, là, c'est grave. L'onction est... Regardez comment... Je dis, ce que tu demandes, je te donne. Pendant que je lis, je vois ce que tu as écrit. Oui. Tout ce qui t'est dû, oui, tu le reçois au nom de Jésus. Amen, amen. Maman Marie, demande, ne soyez pas... Mais même quand on vous dit de demander, qu'est-ce que ça te coûte de demander? Tu as quoi perdre? Demander, c'est mal. Demande. Alléluia. Tu seras surprise. Moi, j'ai demandé comme ça un jour. Oui. J'ai fait un vœu avec Dieu. Je me suis amusée. Je lui ai dit, si je vends pour 2000 €, un jour de marché, je vais t'acheter 10 livres. Le Seigneur m'a prise au défi. Ce jour-là, les gens m'ont traité de sorcière au marché. Parce que j'avais fait comme... Oui, j'ai fait un vœu avec lui. J'ai demandé. Quand on a dit demander, j'ai demandé. Et quand j'ai demandé, j'ai reçu. Alors, qu'est-ce qui te coûte de demander? Pourquoi tu ne crois pas que ce Dieu peut te donner? Pourquoi tu ne penses pas qu'il peut te donner? Oui. Il est capable de te donner tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Mais ose seulement lui demander l'audacité. Batimé, je connais quelqu'un qui a su. Même les gens n'ont pas pu le décourager. Le gars dit que quoi? Si l'affaire là passe, je vais encore le voir quand? Peut-être passe comme ça pour la dernière fois. Non, je ne laisse pas ma chance passer. Oh, Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Oui. Il a d'abord dit Jésus, les gens disent que Dieu domptait toi. Toi aussi, tu crois qu'il est passé là pour toi? Justement, c'est ce que tu es en train de penser là sur cette toile. Que c'est aujourd'hui qui va changer quoi? Oui, ça va changer. Ça va changer. Ça avait changé pour Batimé. Ça avait changé pour Batimé. Ça va changer pour toi. Oui.
combien d'années il avait mis là. Et un jour comme ce jour, un jour où quelqu'un passait, il dit que hey, la fête est grave, hein. S'il passe là comme ça, donc je vais encore passer combien d'années ici là? Non, je refuse. Alléluia. Refuse de continuer à souffrir. Refuse de continuer à chômer. Refuse de continuer dans la stérilité. Refuse de continuer, oui, à espérer. Oui, à espérer seulement et à ne pas recevoir. Non, parce que là, ça change aujourd'hui. Ça change à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Woo! Dr. Jesus, Super Power. Le super power est là. Utilise le super. Regardez, c'est pas moi qui dis. Elle est en train de chanter. Dr. Jesus, super power. Oui. Commence à croire que tout ce que tu vas écrire, ce que tu vas demander, Dieu va te donner. Ose. Oui, faut oser. Oh, chéo. Je veux juste te demander. Dis, je veux juste. Demande. Tu as quoi à perdre? On a fait son vœu, non? Il a dit que si tu me donnes, je te redonne. Si tu me donnes, je te redonne. Elle avait quoi à perdre? Elle avait déjà pleuré pendant des années. Pénina s'était tellement moquée d'elle que la femme, le mari vient lui dire que non, et toi aussi, je t'aime, non, ça ne te suffit pas. Elle dit que je veux seulement sentir le goût de l'affaire là. Je veux seulement tenir l'enfant là sur mes mains. Même si je lui redonne, c'est pas grave. Mais qu'on ne se moque plus de moi. Amen, amen. Ça s'arrête, on ne se moquera plus de toi. Parce que tu vas dire ce que tu veux. Là, maintenant, au nom de Jésus, et tu le reçois. Même si tu ne penses que dans ton cœur. Comme si tu vas dire que je vais penser dans mon cœur. Je veux voir s'il va entendre. Il va entendre, il va t'exaucer. Au nom de Jésus. Alléluia. On est dans la foi. C'est-à-dire l'impossible qui devient possible. Ose maintenant. Oui. Ce que je ne peux pas te donner, il peut te donner. Il m'a donné, il peut te donner. Alléluia. Oh, chérie. Oh. J'aimerais danser comme le patin qui vient de faire une touche là. Pap. Elle dit qu'il bouge ses deux pieds en même temps. Alléluia. Et oh, chérie. Demande. Ose maintenant demander. Je te dis demande. Je ne vois pas les demandes. Moi, si on me dit ça, je saute sur l'occasion. Aïe. Il dit, j'ouvrirai les écluses du ciel. J'ouvrirai les écluses du ciel. Il dit, je rebâtirai sur d'anciennes ruines. Toi qui crois que c'est tellement gâté qu'il ne peut pas arranger. Voilà Batimé. Voilà Batimé qui a crié. Quand il a crié et que les gens le reprenaient, il a dit que non, le type là n'est pas bien en train d'être. Il a dit c'est que au village là, quand on veut que tu fasses quelque chose, on ne t'appelle pas tes éloges, on te flatte. Et qu'est-ce que le gars a dit? Il a dit que non, il faut qu'il change la façon de l'appeler. Il faut qu'il l'appelle d'une certaine manière. Il a dit fils de David. Fils de David. Dès qu'il a dit ça, le Seigneur dit non. Comment quelqu'un peut me connaître à ce point-là? Fils de David. Non, il faut que je vois cette histoire. Amenez-le ici. Mais oui. Alléluia. Aïe. Aïe. Alléluia. Alléluia. Allez. Alléluia. Chante, allez. Paul Mary. Non, l'histoire de Batimé là, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Commence à dire ses éloges. Dis Jéhovah Nissi si tu veux. Jéhovah Shalom si tu veux la paix. Jéhovah Jireh si tu veux de la provision. Commence à écrire ça là maintenant. Écris, je ne vois pas. Écris. Parce que je veux voir ça dans ta vie. Je veux savoir que tu vas dire, j'ai assisté à un live un dimanche. Et ça a changé ma vie. Il faut déjà y croire. Il faut savoir que c'est possible, oui. C'est possible. Je suis entrée à l'église un seul jour. Et je ne suis plus jamais sortie. Alléluia. Je ne suis plus jamais sortie de la présence de Dieu. Wouh! Jéhovah Shalom. Ouais. Tu veux la paix, tu écris Jéhovah Shalom. Jéhovah Jireh, voilà la provision. Jéhovah Adonai Shama, oui, la présence de Dieu. Wouh! Alléluia. Oh, Tikenou, oui. Allez, demande. Jéhovah Jireh, oui.
Tu as besoin de quel attribut de Dieu dans ta vie? Tu as besoin de quel Dieu qui pouvoir ou Dieu de justice? Ou tu as besoin de quelle nature de Dieu? Il dit je suis. Tu veux la santé, Jéhovah Rapha. Invoque Jéhovah Rapha ici maintenant. Invoque-le maintenant dans ta vie. Tout de suite là, invoque, oui. Jéhovah Shammah, sa présence. Parce que quand il y a déjà 12 personnes, nous sommes combien? Je ne sais pas combien on est là. Je ne vois pas très bien le compteur. Voilà, le nombre que nous sommes là. Le nombre que nous sommes là. Quand le Seigneur, oui, quand le Seigneur voit le nombre, il y a un nombre auquel, quand il y a déjà ce nombre, il est là. Il dit le Seigneur est présent dans la ville. Le présent... Ézéchiel au chapitre 48, verset 30. Il dit, on dira dans cette ville que Jéhovah Shammah, oui, que le Seigneur est là. Le Seigneur est dans cette ville. Parce qu'il a donné des attributs. Il y a des conditions pour qu'il soit là. Alléluia. Il a dit quand 2 ou 3 sont réunis, ils sont présents. Nous sommes plus de 2 et plus de 3. Donc il est présent. Alléluia. C'est des convictions. C'est des convictions. Tu t'assois sur des convictions. Oui, Jéhovah Shammah. Tu veux Jéhovah, la présence de Dieu dans ta vie. Jéhovah Shammah. Jéhovah Rapha. Tu veux le Dieu de la guérison. Le Dieu de la guérison, de la délivrance. Oui. Jéhovah Shammah, il a dit je suis. Il a dit je suis. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quel Dieu, quel aspect de Dieu tu veux dans ta vie? Qu'est-ce qui te manque? Peut-être tu as la santé, il te manque l'argent. Tu as invoqué Jéhovah Jireh. Alléluia. Wouh! Et avance les balles. Ouais, Jéhovah Jireh, invoque-le encore, appelle encore, il ne dort pas, il t'entend. Alléluia. Pendant que tu écris, il vient à ton secours. Il vient à ton secours. Je dis, il vient à ton secours. Au nom de Jésus, oui. Il vient à ton secours, Nicole. Il vient à ton secours. Je dis, il vient à ton secours. Au nom de Jésus, il vient à ton secours, Olivia. Il vient au secours de ta maman, au secours de ta famille. Il vient au secours. Au nom de Jésus. Il dit, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Pendant là, on est dans l'appel, il te répondra. Donc là, appelle-le, il te répond. Appelle, il est en train de t'écouter, il te répond. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas expérimenter la dimension de Dieu aujourd'hui. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Tu vas expérimenter... C'est-à-dire que c'est ta vie avec Dieu. C'est pas maman Gisèle qui fait. Mais c'est ce que toi tu fais avec lui. Parce que moi... Ce que je sais faire, c'est de mettre ton pied à l'étrier. C'est de venir te dire que je peux invoquer pour toi, mais toi-même, tu es capable d'invoquer. Tu es capable de l'appeler dans toutes circonstances et il te répond. Parce qu'il dit, appelle-moi et je te répondrai. Invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai. Alléluia. Quelle joie aujourd'hui. Quelle joie pour moi de savoir que ce Dieu, de savoir que ce Yahweh, que ce Dieu va te répondre. Quelle est ma joie, c'est de savoir qu'il est là. Alléluia. Oui, de savoir qu'il est là. Jéhovah, il est là. Il a donné son nom. Il a dit oui. Parce que quand tu dis Dieu, n'importe qui peut, mais il faut lui donner toujours un qualificatif, un attribut. Oui, Jéhovah. Quand tu veux le Jéhovah guerrier, quand tu veux, oui, quand tu veux le Jéhovah de la guerre, tu invoques, tu veux il dit Yahweh Sabaoth, quand il dit l'Éternel des armées, Yahweh Sabaoth, oui. Quand tu veux qu'il entre, tu déclares que porte éternelle, levez vos linteaux. Et levez vos linteaux pour qu'il entre dans ma vie. Le roi de gloire, le tout-puissant, le guerrier. Oui, parce que j'ai besoin d'aide. Et levez vos linteaux pour qu'il entre. Qui est-il ce Dieu? Oui, le psaume 24, tu l'invoques dans tes problèmes, tu l'invoques, tu dis oui, porte éternelle, levez vos linteaux et levez vos linteaux pour qu'il entre. Qui est-il ce roi de gloire? C'est lui, l'éternel des armées, Yahweh Sabaoth. Donc tu dois toujours dire quel aspect de Dieu tu veux au moment là. Tu ne peux pas avoir mal à la tête et tu invoques le Dieu guerrier. Non, tu vas invoquer le Dieu qui guérit. Alléluia. Tu vas invoquer l'aspect du Dieu de santé. Amen, amen. Tu as besoin de délivrance. Tu vas invoquer l'aspect du Dieu qui délivre. Oui, le Dieu qui délivre, tu l'invoques. Tu dois savoir toutes ces choses-là. Si tu pries et que tu ne sais pas tout ça, c'est comme quelqu'un qui se lève, qui fait n'importe quoi, après qui est étonné que ça ne marche pas. Oui. Si le matin en sortant de chez toi, tu vas à un combat, tu prends les anges qui sifflent la flûte. C'est vrai qu'on a vu des anges qui sifflent la flûte quelque part, qui ont gagné une bataille, oui.
qui ont gagné une bataille. C'était avec Josaphat. Oui, mais il avait demandé à Dieu, il avait dit, je n'ai plus de force, c'est toi qui vas combattre pour moi. Il a dit, ok, mais les chantres là, ils vont chanter et moi, je vais faire des choses pour toi. Alléluia. Mais si le matin, tu te lèves et que tu as besoin des anges guerriers et que tu pries les anges qui sifflent la flûte, ton problème ne sera pas résolu parce qu'ils ne sont pas des guerriers. On a vu avec Daniel, quand l'archange Gabriel devait lui apporter la solution, il n'est pas un guerrier. Il y a un démon qui est venu lui résister. Il a fallu que l'archange Michel vienne le délivrer pour qu'il aille porter le message. Donc, tu dois faire la différence entre tout ce que, quand tu appelles Dieu, quel est l'aspect de Dieu que tu veux avoir. Alléluia. Oui. Tu veux la paix, tu veux l'amour. Il y a, oui, Jéhovah, celui qui nous a tant aimé, qu'il a donné son fils. Tu invoques l'aspect, c'est-à-dire le cœur de Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils en sacrifice. Voilà, c'est à ce Dieu-là que je m'adresse. C'est à lui que je m'adresse, oui. Le Dieu qui a créé Ève pour Adam. Oui, tu dis, j'invoque le Dieu qui a donné une femme à Adam. J'invoque le Dieu qui a donné Adam à Ève, donc qui a fait le mariage, oui. Et il a dit que le mari doit être honoré de tout. Donc je veux ce Dieu-là dans ma vie. Tous les jours, je te veux parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me donnes un mari. J'ai besoin que tu me donnes une femme. J'ai besoin que tu me... C'est-à-dire que tu mets en moi les hormones qui vont attirer mon âme sœur. Oui, parce qu'il y a une âme sœur que tu as créée pour moi quelque part. Tu ne nous as pas créés seuls. Mais pour que j'invoque cette âme seule, il faut que je me mette, oui, que ces hormones qui appellent fonctionnent en moi. Et pour qu'ils fonctionnent, il faut que je les active. Et pour les activer, j'appelle le Dieu, oui, qui active cela en moi. Alléluia. Oh, what the Lord has done for me. Et ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Ouais, ça doit être permanent. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait pour moi, je dois l'avoir en permanence. Ce n'est pas une chose qui doit arriver un moment et après. Non, non, non. It shall be permanent. Hey! Hey! Hey, hey! On change de rythme, on change de phase. On entre dans le sujet. Alléluia. On change de rythme. Alors, on va entrer dans notre sujet. Ce sujet, c'est quoi? Comment soigner ma relation avec Dieu? Alléluia. Si je peux vous dire tout ce que je sais là, c'est parce que je vais dans sa présence. Je ne vais plus demander que, mais allez, plaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour te plaire? Oui, ne pas demander à quelqu'un ce qu'il faut faire pour plaire à une autre personne. Demande à la personne. Pourquoi tu ne lui demandes pas? Demande-lui là maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que ma situation change? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma situation change? Parce que quand tu pries, tu n'obtiens pas. Reviens devant lui. On ne prie pas des statuettes. Hein. On prie un Dieu. Et Dieu est esprit. Pendant que je parle, il est en train de m'écouter. Là où tu es, il t'écoute. Alléluia. Connecte-toi à lui maintenant. Oui, Jéhovah. Jéhovah, Mamiko. Oui. Connecte-toi à lui. Parce que si tu lui demandes et il ne te donne pas, c'est qu'il y a une raison. Reviens devant lui. Dis-lui, j'ai tellement demandé, je n'ai pas reçu. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Oui, tu as fait la pluie d'âme. Tu as fait les veillées. Tout ce qu'on t'a demandé, tu as donné. Et tu ne reçois pas toujours. Il y a une porte quelque part. Il y a une porte. Hier, il y a une fille que j'ai consultée. Elle n'est pas à côté de moi. Elle était au Cameroun. Et la fille, elle me raconte, elle a passé au moins 40 minutes parce que être aussi avec Dieu, c'est savoir écouter les personnes. Il y a des personnes, ils sont dans des problèmes, ils ont juste envie d'écouter, qu'on les écoute. L'écoute est une chose très très importante. J'ai passé au moins 40 minutes à l'écouter et elle parlait. À la fin, quand elle a fini, je lui ai dit, bon maintenant, est-ce que je peux te parler? Elle a dit oui. Je lui ai dit, ton problème n'est pas très loin. N'accuse pas la sorcellerie, n'accuse personne, c'est toi. Tu parles très mal. Tu parles très, très mal. Et tout ce que tu projettes te revient. Et quand ça te revient, tu n'as pas la capacité de recevoir ce que toi-même tu donnes. Donc tu deviens émotive. Et en étant émotive, tu commets des gaffes.
et le retour est malheureux. Elle est restée comme ça. Je lui ai dit, je te connais. Elle me dit non. Elle dit, je te connaissais avant. Non, on t'a passé mon numéro. Elle a dit, oui. Je dis, mais voilà ton problème. Des personnes ont juste parfois besoin d'une clé. Elle ne sait pas brider sa langue. Et qu'est-ce que la parole dit? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et qui l'aime beaucoup en mangera les fruits. Tu manges quel genre de fruits? Les fruits de la vie ou les fruits de la mort? Examine-toi toi-même. Examine-toi toi-même. Quand tu vas t'examiner toi-même, tu vas... Mais ce que tu dis là, ça dit si on pouvait t'enregistrer quand tu parles, la rage avec laquelle tu envoies les mots, des fusées que tu envoies, quand tu les reçois toi en retour, ton cœur est troublé. Dans la même projection que tu envoies à l'autre là, tu reçois cela. Et quand tu reçois cela, ça te détruit. Et tu vas accuser les sorciers, tu vas accuser la famille, tu vas accuser tout le monde. C'est toi. C'est toi. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Jéhovah c'est Dieu? Aïe, aïe, ah là là. Alors pour être avec ce Dieu-là, il faut avoir d'abord un lieu secret. Il y a un endroit, il y a un moment, il y a un endroit où tu dois rencontrer Dieu. Pour soigner ta relation avec Dieu, pour être avec Dieu en permanence, tu vas définir un endroit. Donc tu vas bâtir un hôtel. Tu vas avoir un endroit où tu poses ta Bible, où tu poses ton crayon, où tu poses, oui, où quand tu es dans ce lieu-là, le Seigneur est à ta rencontre automatiquement. Automatiquement. Alléluia. Oui, tu dois avoir un endroit chez toi. Dans ton bureau, tu peux te dire, bon, ok, quand je me tiens devant ma porte, c'est mon lieu pour parler à mon Dieu. Et tu vas là-bas, personne ne sait ce que tu es en train de faire. Mais tu as créé un endroit où tu rentres en contact avec lui. Alléluia. Vous savez très bien que c'est dans le lit conjugal là que les enfants se conçoivent. Ça peut être, je ne sais pas où, machin, bon, après c'est... Mais c'est quand il y a la rencontre entre un homme et une femme qui a conception. Alors si tu ne te rencontres pas avec ton Dieu, comment est-ce qu'il va savoir ce dont tu as besoin? Comment est-ce qu'il va sentir la température de ton cœur et savoir le rythmer, savoir te dire ce qu'il a à te dire? Un lieu, alléluia, un lieu d'abord. Après le lieu, je vais vous cette clé, hein. Je ne vais pas mettre long, mais je vais vous donner les 7 clés. Il faut avoir un moment spécifique. C'est pour ça qu'on a mis 14 heures le dimanche pour venir à la rencontre de Dieu sur le live. Alléluia. Un moment spécifique. Tu dois avoir un moment. Et à ce moment-là, ton Seigneur t'attend. Quand tu lui dis 5 heures tous les matins, je suis avec toi. 7 heures tous les matins, Dieu est toujours au rendez-vous. Il est au rendez-vous. Et le jour où il ne te voit pas, il ira te chercher. Oui, il ira te chercher. Il y a des personnes qui sont tellement fidèles à la prière du matin que les jours où ils ne se réveillent pas, ils disent qu'ils m'ont vu dans le rêve venir leur dire lève-toi. Dieu utilise juste mon image pour aller leur dire. Mais ce n'est pas moi qui les réveille parce que Dieu est souvent au rendez-vous. Et à cause du fait qu'il est à ce rang, que tu es tout le temps au rendez-vous, le jour où il ne te voit pas, il va te chercher. Alléluia. Tu es souvent au combat. Le jour où il ne te voit pas, il ira. Il saura qu'on t'a attaqué quelque part. Il saura que oui, parce qu'il ne te voit pas. Alléluia. Oui, il ne te voit pas. Même quand tu vas à l'église, habitue-toi à t'asseoir au même endroit. Ne sois pas ici, là-bas, demain. Assois-toi à un endroit. Dieu est un Dieu d'ordre, il aime l'ordre. Il y a d'abord, tu as un lieu où tu le rencontres, tu as un moment où tu le rencontres. Ça crée déjà cette relation entre toi et lui. Très important. Tu crées cette relation avec Dieu. D'abord par un lieu, ensuite par un moment. Amen. Ça te discipline déjà toi. Parce qu'il y a des distractions qui nous empêchent de soigner notre relation avec lui. Même quand tu as un fiancé, il n'habite pas chez toi, tu n'habites pas chez lui. Mais vous avez un lieu de rencontre. Vous avez un nombre de fois où vous voyez dans la semaine. À cause de X ou Y événement, ça peut être plus, mais vous avez établi, oui.
Et lui-même, Dieu, il avait établi déjà un jour, le dimanche. Et nous voici le dimanche. Alléluia. Nous voici le dimanche. Et qu'est-ce que tu vas encore avoir? La troisième clé. La troisième clé. Quand tu as cet endroit, quand tu as ce moment, la connexion que tu vas chercher avec lui, c'est la louange. La louange. Parce qu'il siège dans la louange et dans l'adoration. Il siège dans la louange et l'adoration. Donc, quand tu rentres dans la louange, tu es en train de lui dire, je suis au rendez-vous. Tu es en train de lui dire, je suis là. Il y a des personnes, quand j'ai dit à cette personne-là hier, que, est-ce que tu chantes? Elle me dit, oui. Elle me dit, mais maman, comment tu sais que je chante? J'ai dit tout à l'heure, quand je t'ai posé la question, je t'ai dit, donne-moi un chant. C'est le Seigneur qui voulait me donner l'information. Et quand tu as chanté, j'ai su que tu as un chant. Chante. Mais Dieu t'appelle pour chanter et tu refuses. Pourquoi? Donc tu crois qu'il t'a donné cette voix-là seulement pour aller insulter les gens? Parce que tu parles trop bien là. Ça veut dire que tu peux débiter des décibels à 10 km et tout pour insulter les gens. Non. Il t'a appelé pour être son chantre. Elle me dit, oui, on m'a déjà dit ça à l'église plusieurs fois, j'ai refusé. Je dis, ah d'accord, maintenant, pourquoi tu viens te plaindre que ta vie ne marche pas? Dieu t'appelle, tu refuses et tu veux qu'il te donne. Pourquoi tu veux qu'il te donne? Alléluia. Alléluia, oui. Parce que la parole de Dieu va te déclarer dans Éphésiens 5 au verset 19. Entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes et pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Éphésiens 5 au verset 19. Les louanges et l'adoration, moyen de connexion. Il y a le lieu, moyen de connexion, le moment, moyen de connexion, la louange, moyen de connexion. Alléluia. Lorsqu'on parlera de l'agneau, alléluia. Quand tu prends, amen, amen. Toute langue confesse. Pendant la louange, tu confesses qu'il est Jésus. Tu confesses, oui. Alléluia. Tu confesses. Adorons Jésus. C'est pas moi qui... Regardez, la chanson est venue elle-même pendant que je suis en train de parler. Adorons le Jésus. Invoquons son nom. Adorons Yahweh. Il siège dans la louange et dans l'adoration. Dans la louange et dans l'adoration. Au nom de Jésus. Adorons Jésus. Demande le don de l'adorer. Demande le don de sortir de la distraction pour élever son nom. Et tu verras le changement dans ta vie. Conforme-toi à ce que je te dis. Et dans 2 mois, dans 3 mois, tu viendras me dire, maman, je dors bien maintenant. Maman, je n'ai plus des rêves bizarres que je voyais. Alléluia. Parce que d'autres personnes habitent dans ton atmosphère. Et c'est quand tu crées notre atmosphère de victoire que tu peux éloigner ces personnes de ta vie. Alléluia. La 4e clé. Tu dois répandre ton cœur devant lui. Ne lui cache rien. Et une chanson qui dit, mais dis tout à Jésus, ne cache rien. Mais tu viens devant Jésus et tu lui caches quoi? Quelqu'un qui sonde le cœur et les reins. Tout ce qu'il veut, c'est juste que tu énonces. Il sait. Amen, amen. Tu viens, tu veux te cacher. Tu caches quoi? Même le péché là que tu as caché mignon quelque part là. Mais il te voit, il est omniscient, il est omniprésent. Quelqu'un qui sait tout, s'il peut me dire ce que quelqu'un pense, s'il peut me dire ce que quelqu'un est en train de faire, moi qui ne vois pas la personne, alors tu crois que tu peux lui cacher quoi? Viens te répandre devant lui. Viens te repentir devant lui. Il est miséricorde, il est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Et tu verras ta vie changer. Tu verras des choses changer dans ta vie. Tu verras des choses évoluer positivement. Tu verras même la joie revenir en toi. Parce que tu auras changé ta manière de faire, de te repentir devant lui, d'être sincère. Quand tu es sincère avec Dieu, ça veut dire tu es sincère avec toi-même. Alléluia. Tu es sincère avec toi-même. Tu dois être sincère avec toi-même. La sincérité. La sincérité, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi. C'est pour toi. Pour qu'il te sauve.
Josaphat s'est répandu, il est parti devant le temple de Salomon. Il s'est couché là-bas, il a dit non, je suis fatigué de faire les guerres, je suis fatigué. Et tu avais dit que toute personne qui viendra ici et qui te parlera de son problème, tu vas résoudre. Je viens maintenant te poser ce problème. Sortez toutes les maisons, sortez, même les bêtes, sortez, même les domestiques, sortez, tout le monde, venez ici là, allons parler à Dieu. Alléluia. Oui. Et il lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tes gens qui te cherchent. Je vais m'occuper de ces gens-là. Alléluia. Quelle joie. Quand tu entends le Seigneur te dire, ne t'inquiète pas, j'ai acheté ton problème. J'ai pris ton problème. Je donnerai l'Égypte en rançon pour toi. S'il se trouve un ange, s'il se trouve un ange qui vient pour intercéder pour toi, même pendant que ton souffle allait partir, le Seigneur te rachète. Alléluia. Il te rachète. Il te rachète. Ce Dieu-là te rachète. Amen. Dis un mot Amen et tu reçois le don de pouvoir c'est-à-dire te étendre, te repentir sincèrement devant lui. Ne lui cache rien. Il sait tout de toi. Alléluia. Il dit à Jérémie, avant que tu t'amènes te conçoive, je te connaissais déjà. La cinquième clé, alléluia, la septième clé, c'est de lire et de méditer sa parole. C'est le verbe qui s'est fait chair. Si tu vas dans le prologue de Jean, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Alléluia. D'autres vont dire au commencement était le verbe et le verbe était Dieu. Quelle que soit la version dans laquelle c'est dit, c'est-à-dire que ça vient te dire exactement la même chose. C'est le verbe qui s'est fait chair et elle a habité parmi nous. Et à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit ceux qui l'ont reçu et ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es ni né ni de la chair ni du sang. Donc tu quittes ton corps de chair pour devenir le corps d'esprit. C'est-à-dire esprit comme Dieu. Et désormais tu peux parler avec Dieu. Alléluia. Josué 18. Dans Josué 18, il va dire quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 18. Spirale d'échec, non-accomplissement, limitation, tout. Quand tu regardes, tu fais ton diagnostic et c'est ça qui tombe. Josué 18. Josué 18. Oui. Que ce livre, ta Bible, ton code de la route, oui, ton GPS. Amen. Ton GPS. Ton GPS, oui. Ton GPS ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et de la sorte, tu réussiras dans tout. C'est-à-dire que c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès. Il te faut du succès pour réussir dans ce que tu entreprends. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pour que tu réussisses, ça veut dire que tu as du succès dans plusieurs choses. Tu prospères parce que tu as du succès dans ton mariage. Tu as du succès dans ton travail. Tu as du succès avec tes enfants. Tu as du succès dans ta vie. Tu as la joie, la paix, les signes, la grâce et le bonheur t'accompagnent. Oui, pourquoi? Parce que tu gardes la parole de Dieu. Ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Alléluia. Ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Ah, Jésus est mon roc. Parce que quand tu médites et tu agis, foi, action, victoire, c'est le leitmotiv de la maison de la prière. Foi plus action égale victoire. Si tu as la foi et tu dors, rien ne va changer. Foi, action, victoire. Il dit tu lis, tu agis et tu as du succès.
Tu lis, tu agis et tu as du succès. Chante Alléluia. Oui. Tu prends la force et tu te lèves, tu vas aller faire ce que tu vas faire. Il a dit à un homme, Isaac, quand les gens partaient, il lui a dit, reste là, pourquoi tu pars? Je fais ce que tu as fait, je vais te bénir. Il a eu foi en Dieu, il a agi, il a semé et Dieu l'a fait récolter. Amen. Dieu l'a fait récolter. Et il a chanté Alléluia. Amen. Tu veux chanter Alléluia? Josué 18. Alléluia. Josué 18. Je vais te donner aussi un secret. Il faut avoir un petit carnet dans lequel, quand on te donne tous ces versets-là, tout ce que tu apprends, la note-le. C'est du coaching en fait. Il n'y a pas meilleur coach que Dieu. Si tu viens tout le temps, à 14 h, le dimanche, le mercredi, tu vas apprendre un certain nombre de choses qui, si tu les appliques, tu auras déjà, on n'aura plus besoin de te délivrer. La parole de Dieu délivre. Les personnes, on est parfois, le fou de Gadara, Jésus était obligé d'aller le délivrer. Parce qu'il n'avait pas la parole de Dieu. Mais avec la parole de Dieu, elle te délivre. La parole de Dieu te délivre. Tu n'as pas besoin d'aller dans de grosses délivrances et tout. Parce que le démon là qui est en toi, l'esprit là qui est en toi, l'esprit de mensonge, là, il ne va pas supporter l'esprit de vérité. L'esprit de vérité va venir le corrompre et le chasser. La lumière va vaincre les ténèbres. Amen, amen. Parce que quand tu apportes la lumière, les ténèbres s'enfuient. Et ces esprits des ténèbres ne supportent pas la parole de Dieu. Dès que tu es en train de délivrer quelqu'un, dès qu'il résiste, tu prends seulement la Bible, tu poses sur la... L'esprit crie, non, 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 je pars, non, non, je ne veux pas de ça, je ne veux pas. Amen. Ceux qui sont plus résistants, on va jeûner, on va... chaque démon, chaque esprit a la manière dont on le fait partir. Il y a ce qui ne supporte pas. Dès que tu as déjà causé avec Dieu et que tu sais ce qui ne supporte pas, c'est cette chose que tu appliques, il est obligé de partir. Il y en a qui n'aiment pas la louange. Il y en a qui, oui. Dès que tu commences la louange, ils s'en vont. C'est pour ça que Dieu a mis le pouvoir dans la bouche des chantres pour chanter. Il y a le démon qui était sur Saül. Il fallait que David joue à la harpe pour l'apaiser, pour apaiser le démon, pour qu'il ne tourmente plus Saül. Alléluia. Soyez bénis. C'est chaud. Donc, écris ce que tu reçois. Écris. Il faut avoir ton cahier avec Dieu. Tu écris. Quand ça ne va pas, tu reviens, dis que j'étais à quel endroit là. Il manquait quoi? Tu regardes et il va agir dans ta vie. Alléluia. Parce que les paroles s'envolent et les écrits restent. Ce que tu auras écrit aujourd'hui là, si tu as dit j'ai retenu, ça va partir. Mais si tu as écrit Josué, Éphésiens, tout ce que j'ai donné là, tu vas repartir méditer. Parce que tu sais pourquoi ça a été dit. Alléluia. Tu sais pourquoi ça a été dit. Il y a un ordre que tu vas suivre pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Amen, amen. Alléluia. On était dans le 6e. Et là, le 7e. Le 7e. Ce qui est le problème de la plupart des chrétiens. Le 7e. La gratitude. La gratitude. La 7e clé pour soigner ses relations avec Dieu, c'est la gratitude. Et tu vas le voir dans Thessaloniciens 5 au verset 18, qui va te dire, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait en Jésus, c'est pour vous, c'est pour toi, c'est pour moi. Alléluia. C'est pour le bien-aimé de Dieu. Tout ce que il est mort pour, il a sacrifié, il s'est fait chair, il a sacrifié son fils pour te donner espoir, pour te donner la vie. Il a pris tes malédictions. Donc il a fait pour toi. Qu'est-ce que tu dois ressentir pour lui? De la gratitude. De la gratitude. Moi, chaque soir, quand je me couche, la dernière chose que j'ai avant de fermer mes yeux, c'est la gratitude. Expérimente cela 5 minutes avant de dormir.
exprime de la gratitude à ton Dieu. Je verrai comment les gens viendront t'attaquer la nuit. Je verrai comment les gens vont venir t'attaquer la nuit. Parce que celui envers qui tu as eu la gratitude va dire, on ne passe pas ici. Parce que quand tu fais la gratitude, tu te couvres du sang de Christ. Tu couvres tes enfants du sang de Christ. Tu couvres ton époux. Tu couvres, oui, toute ta maison du sang de Christ. Ça ne te prend pas. C'est des prières que quand tu as rodé, rien que le fait d'y penser te ramène déjà toutes ces choses-là. La gratitude. J'ai de la gratitude pour Dieu. Il m'a sauvé. Il m'a fait vivre. Il a sauvé mes enfants. Il les a conduits jusqu'à aujourd'hui. Combien d'enfants sont nés et ils ne sont même pas sortis de l'hôpital. J'ai eu mes enfants. Je suis sortie de l'hôpital. Je peux leur parler. Je peux, oui. La gratitude fera que certaines choses qui allaient arriver n'arrivent pas. Parce que le Seigneur dit non. Il m'a gratifié. Il m'a dit merci. Amen. Combien on voit dans le cas des lépreux, 10 lépreux, des personnes qui avaient perdu tout espoir, des personnes qui étaient rejetées, des laissés pour compte et tout, qui étaient là. Mais parce qu'un Jésus est venu les délivrer, ils n'ont même pas pensé qu'ils allaient aller dire merci. Combien ne rentrent pas dire merci à ceux qui les ont accompagnés? Combien ont reçu des choses pour lesquelles ils n'ont même pas dit merci? Vous savez ce qu'ils disent, mais tu n'étais qu'un canal par lequel Dieu est passé pour me donner. Si j'avais refusé comme d'autres personnes, si j'avais refusé mon appel en disant que non, je ne veux pas, il y a quelqu'un qui a refusé son appel. Jonas a dit, je ne veux pas. Il a dit, je ne veux pas. On a dû le forcer. Et vous savez que quand on force quelqu'un, la personne fait des choses comme ça. Oui. Il a refusé son appel. Si moi je refusais mon appel, et tu viens dire que Dieu t'a seulement utilisé, mais il t'a utilisé parce que j'ai disposé de mon temps pour qu'il m'utilise. Je ne dis pas de venir me glorifier. Non, non, non. Toute la gloire, je ne veux pas avoir de problème avec lui. Il ne partage pas sa gloire. Mais donne-moi aussi au moins le merci pour me calmer de tous les... Parce que quand tu délivres même quelqu'un, tous les démons là s'acharnent sur toi. Il te faut encore toi-même te délivrer parce que tu as pris les transferts. Et pendant que la personne est sortie de son problème, c'est à peine s'il ne te pousse pas du pied avant de partir. Ayez de la gratitude envers vos coachs, vos enseignants. Ayez de la gratitude vis-à-vis de la maman, de ta maman, de ton père, qui ont pris la peine de t'élever. Tu n'es pas arrivé là où tu es sans qu'on t'ait porté, sans qu'on t'ait nourri. Qu'importe ce qu'ils ont fait, Dieu dit honore ton père et ta mère. Qu'importe s'ils sont entrés dans les loges, les sorcelleries, les quoi que ce soit, honore-les, mais combat les esprits qui sont en eux. Pas eux, mais les esprits qui les possèdent, qui les empêchent d'être dans leur rôle de père. Mais n'oublie pas, ce sont tes parents. Ce sont tes parents. Et je vais dire une chose aux femmes. Toi qui maudis ton mari, la malédiction vient en descendant. Quand tu maudis ton mari, c'est ton enfant que tu maudis. Parce que le sang de ton mari coule dans ton enfant. Oui. Prie pour lui. Dépose-le devant Dieu. Continue à le faire. Continue à le faire. Toi, l'homme qui maudit la femme, tu es en train de maudire tes enfants. Parce que ça vient en descendant. Quand la malédiction entre là, ce que nous subissons aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous on a cherché. Peut-être ce que nous on va chercher, ce sont nos enfants qui vont subir. On dit que les parents ont mangé des raisins verts et ce sont les dents des enfants qui s'en trouvent agacées. Donc la gratitude que tu éprouves vis-à-vis de cette femme qui t'a donné un enfant, vis-à-vis de cet homme qui t'a fait avoir cet enfant, peut disposer le cœur de Dieu en ta faveur. Peut disposer de l'amour de Dieu en ta faveur. Qu'importe ce qu'il a fait. Qu'importe. Moi qui vous parle. Si je vous parle de moi, vous allez dire, hey, c'est le cœur de lion que tu as. Oui. Quand tu as compris certaines choses. Je ris souvent en disant aux gens, j'ai un adage, je dis que ça ne vous choque pas, mais c'est quelque chose. Je dis, tu connais le sens du mot diplomatie. Quand le moustique se pose à un endroit où il ne doit pas se poser.
Suivez mon regard. Si le moustique se pose à un endroit délicat, en le frappant, c'est toi que tu vas frapper. Donc tu es obligé de le supplier de quitter. Pourtant, c'est le moustique. C'est avec la latte qu'on le... Mais quand il se pose à un endroit, quand il se pose à un certain endroit, tu es obligé de le supplier que pardon, quitte toi-même. Parce qu'en allant te taper, je vais me taper. Évitons de faire des choses en nous faisant des choses. Amen, alléluia. La gratitude. Aie toujours de la gratitude vers Dieu. Même si ça ne va pas. Gratifie-le. Il va dire que même me gratifie pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour elle? Malgré ce problème-là, bon ok, je vais réparer. Il est un Dieu de justice. Amen, amen. Je vous ai donné les 7 clés comme promis. Voilà. Et mercredi prochain, je vais vous donner d'autres clés encore pour pour soigner sa relation avec Dieu. Je vais toujours prendre des séries comme ça où je vais vous parler. Comme la fois dernière, je vous ai parlé d'un sujet. On a évoqué ces sujets pendant, consacrer sa vie à Dieu. C'est tous ces changements en toi qui vont produire le changement total. Parce que pour qu'il y ait un changement total, il faut que des petites lignes commencent à bouger. Il faut que des petites choses se fassent au quotidien, chaque jour. Un lieu de prière, un moment de prière, une louange à mon Dieu. Et donc, méditer sa parole, le gratifier, tu reviens sur toutes ces choses-là, tu les appliques et c'est le bonheur assuré. Soyez bénis dans le saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose sur tous ceux qui ont écouté ce message. Que ce message, oui, si vous avez de la gratitude pour moi qui vous ai passé ce message, mettez des cœurs et tout. Et likez. Allez liker la maison, la maison de la prière MDP. Maison de la prière MDP. Allez mettre des pouces là-bas. Allez liker. Bientôt, on sera sur YouTube. Bientôt, allez nous encourager là-bas. Encouragez-nous. Alléluia. Encouragez ces enfants qui sont derrière, qui sont en bas, qui préparent les messages, qui vraiment sont là, qui illuminent tous les jours la maison de la prière. Soyez bénis dans le saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cette gratitude aussi monte en vous et que toute personne à qui vous rendrez service, vous soit aussi. C'est-à-dire que cette gratitude aille de crescendo, c'est-à-dire que toi qui gratifies, on te gratifie et tout, et que nous soyons tous dans la gratification et nos vies seront transformées. Nos vies seront transformées. Alléluia. Alléluia. Merci pour le miracle de Dieu dans la vie de la maison de la prière. Merci pour notre maman qui a reçu son cadeau d'anniversaire. Une voiture. Alléluia. Clé en main. Alléluia. Faites ta main comme ça pour nous bénir, pour que nous recevions aussi une. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Il y a le Dieu de la maison de la prière qui agit. Il y a le Dieu de la maison de la prière qui libère. Alléluia. Oui, amen, 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 amen. Tu écris encore 10 fois amen pour que nous aussi, ça nous connecte aussi à cette grâce-là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Tu as reçu, je recevrai aussi. Quelqu'un d'autre va recevoir. La gratification. Être une bonne épouse fait que tu seras gratifié par ton mari. Esther était une très très bonne épouse. Et par gratification, le roi a sauvé son peuple. Il a dit, demande-moi ce que tu veux et je te donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Alléluia. La gratification fait que tu demandes et tu reçois. Parce que la personne attend encore que tu lui dises merci. Alléluia. Merci, c'est demander encore. Dans le saint nom de Jésus, soyons tous bénis, soyons bénis, bénis, bénis. On a rendez-vous tout à l'heure à 17h dans la maison de la prière pour vivre encore cette gratification, pour gratifier notre Dieu, pour faire un culte d'adoration à ce Dieu qui transforme nos vies au jour le jour et qui nous font chanter Alléluia. Amen, amen.